Exclusivement à la musique algérienne. D'habitude, quand on parle d'hommage, souvent on reçoit des personnes qui ont côtoyé l'artiste, des personnes qui ont vécu avec un artiste, des personnes qui ont chanté avec un artiste. Aujourd'hui, on va parler justement, on va rendre hommage à une personne, un artiste algérien qui a marqué plusieurs générations, même si ce dernier est décédé il y a quelques années déjà. Et puis exceptionnellement aujourd'hui, nous n'allons pas recevoir donc un artiste chanteur, mais on va recevoir quelqu'un qui ne l'a peut-être pas connu de près, qui ne l'a pas côtoyé, mais qui travaillait beaucoup sur sa musique. Je nomme mesdames, mesdemoiselles, messieurs. D'ailleurs, c'est devenu un habitué des plateaux de la radio, de la télévision, algérienne, oui, radio puisqu'il est de la radio. C'est Mohamed Toualbi, un nom très connu donc au sein de la radio algérienne. C'est une très grande famille. Mohamed Toualbi, qui à l'origine est ingénieur de son, et puis avec le temps, il est devenu réalisateur en radio. Mohamed, merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité, Hakim. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver à la télé? C'est un peu bizarre de se retrouver toujours. D'habitude, on est de l'autre côté, maintenant on se retrouve en plein dedans. Bienvenue, merci. Merci. Donc, quand on parle radio, on parle forcément musique. Oui. Et quand on parle musique, on parle contact direct avec l'auditeur. C'est ça. Et souvent, on essaye de satisfaire l'auditeur, comme on le fait d'ailleurs à la télévision et sur Canal Algérie en particulier. Donc souvent, tu as eu à travailler avec de grands noms sans pour autant les connaître. C'est notre objectif, c'est de faire plaisir à l'auditeur. C'est la chose la plus importante. Même si des fois on n'est pas très d'accord, mais on est obligé de faire plaisir à l'auditeur. Donc aujourd'hui, on va parler de Hasni, Allah yarhamou. Donc ça t'est arrivé de surfer avec ses sons, de jongler avec ses chansons, On ne pouvait pas ne pas passer Hasni. Ça faisait partie du programme algérien. Ça faisait partie du programme de la radio. Dans toutes les émissions sans exception, Hasni était là présent parce que c'était la vedette, c'était quelque chose d'extraordinaire. Même si on ne connaissait pas très bien, pour nous l'oreille, on n'était pas très très branchés. Parce qu'on n'oublie pas qu'on sort à peine des années 80. C'est la musique qu'on côtoyait, toi et moi, donc on sort un peu des années 80, on se rapproche de 90. Et il y a Hasni qui est là, et Hasni, il a touché tous les cœurs de la jeunesse. Donc forcément, il était au programme. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus chez Hasni? C'est sa rapidité de faire les albums, sa rapidité. Tous ses albums ont été presque des succès. Donc ce qui m'a le plus impressionné, c'est que les gens connaissaient ses chansons par cœur. Donc avant d'en parler, j'aimerais quand même revenir sur une date qui a marqué à l'époque la jeunesse. C'est un certain 5 juillet 1993, un concert où tu étais présent. Oui, j'ai été par curiosité. Je l'avoue, je suis descendu pour voir Hasni. C'était complet. Je me rappelle que je crois que, si je ne me trompe pas, je crois que c'était gratuit pratiquement. C'était le jour de la fête de la jeunesse et de l'indépendance. Et les gens, comment ils chantaient avec lui, c'était un moment magique. Ils connaissaient toutes ces chansons, c'était un moment magique, voilà. Et en radio, est-ce qu'il t'est arrivé, ne serait-ce qu'un jour ou deux, de ne pas programmer Hasni? Non, c'était une période où il passait très souvent. Il faut dire, bon, peut-être un jour ou deux, il n'était pas programmé dans d'autres émissions, mais je sais que quand j'étais moi à ce temps-là, j'étais encore à la technique, donc je voyais qu'il passait déjà avec Local Rock, Reht Blad et tout ça, mais il passait très souvent parce que il était d'actualité. Il faisait partie du programme de la chaîne 3 et d'autres radios, je suppose. Il y avait aussi le Bahja, mais il passait souvent à la chaîne 3. Hasni faisait partie du programme de diffusion. Surnommé le rossignol, l'homme qui a conquéri les cœurs avec ses chansons sentimentales, tu es un peu d'accord sur ça? Ah oui, parce que d'abord, on ne peut pas dire que c'était qu'une catégorie de gens, c'était tout le monde qui l'écoutait. Tout le monde, et à la chaîne 3, le téléphone ne s'arrêtait pas quand on le programmait dans un hit parade et tout. Et il ne s'arrêtait pas. Est-ce qu'il t'est arrivé de faire des émissions hit parade? Oui, ça m'est arrivé de réaliser des émissions, même j'ai assisté quand j'étais à la technique à des émissions d'hit parade. Le téléphone ne s'arrêtait pas. C'était toujours on réclamait Hasni, Hasni, Hasni. Et même sans ça, nous sommes dans une période où il n'y a pas de réseaux sociaux et tout ça. À l'époque, absolument. Il n'y a pas de YouTube, donc les chansons, on ne les trouvait pas partout, donc on les trouvait que dans les disquaires. Et la radio, on en avait. Parce que c'est la radio, et il faisait partie du programme. C'est plus qu'évident. Un titre de Hasni que tu programmais à l'époque? C'était tout le temps ça. Je trouvais cette chanson magnifique. Allez, on se fait plaisir. On te fait plaisir. Sbart.
Otal Adabi, c'est sur Canal Algérie dans Fréquence Musique. On va revenir sur ce très très beau souvenir. بعد الفرق امين يا ويم صهري ويايم بعد الفرق امين يا ويم مكتوب يا ويم صبرت وطال دابي انا معك انتيا كندير سيدي ربي واه بيدك حسيت بك يا يا هيا ما نسمع والو Il faut avouer que Hasni a ce que beaucoup n'ont pas. Il avait le verbe, le mot qu'il faut. Ça, c'est pas moi qui le dis, tu me le disais tout à l'heure. Des auditeurs, quand ils appelaient, ils te donnaient les raisons pour lesquelles ils optent pour Hasni. Moi j'ai vraiment l'impression que Hasni écrivait les chansons par rapport à ce qu'il vit. Il a dû vivre des moments difficiles ou peut-être moins difficiles, et il arrivait à écrire des chansons. C'est vrai qu'on disait que Hasni écrivait les chansons rapidement. Mais comme je te disais tout à l'heure, toutes ces chansons ont été un succès. Bien que ni toi ni moi ne sommes des grands fans, mais dans cette période, il était vraiment imposé par rapport à d'autres chanteurs. Et la concurrence était féroce à l'époque. Ah oui, Fadela Sahraoui, il y avait plein de chanteurs qui étaient à côté, que c'était très très compliqué de s'imposer comme ça. Et il était toujours parmi les premiers. Il avait un public extraordinaire. Puis il avait aussi cette voix qui, malgré toi, elle te touche. Oui, une voix de rossignol, comme on dit. C'est rossignol. Ouais. Là-dessus, moi, c'est quand je l'ai vu sur scène, quand je l'ai vu par curiosité, je vous dis, je l'ai vu chanter sur scène, sa façon de se déplacer sur la scène, et tout le monde chantait ses chansons. C'était un moment extraordinaire. Moi, je ne connaissais pas ces chansons, mais quand je voyais le public le suivre, l'écouter, l'admirer de cette façon, on ne peut pas admirer quelqu'un comme ça s'il n'est pas aussi fort que ça. Tu disais tout à l'heure, Mohamed, on revient un petit peu sur 1993. À l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas le Facebook, il n'y avait pas le YouTube, il n'y avait pas tout ça. Mais il n'empêche que, à mon humble avis, sans vouloir exagérer, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que c'est l'un des rares qui ait pu remplir le stade du 5 juillet. À cette période-là, il n'y avait pas beaucoup de concerts. Je me rappelle, il y avait Hamid Baroudi qui était passé, parce que moi, j'habitais pas très loin dans le temps. Mais j'ai été voir Hamid Baroudi, mais il n'était pas aussi rempli que Hasni. Bon, c'était plein aussi pour Hamid Baroudi, mais Hasni, c'était vraiment complet. On bousculait pour rentrer, tout ça. Les gens sont rentrés pour voir Hasni, parce que à mon avis, il ne faisait pas beaucoup de scènes. C'était surtout ses albums, si mon information ne me trompe pas. Non, ce qui est vrai. Et sur scène, c'était quelqu'un de très exceptionnel. Il était très facile avec le micro, avec sa façon de chanter. Sa simplicité dans le vestimentaire. Oui, mais avec son costume blanc, on le voyait là. Et puis il s'approchait du public. Le public, il était vraiment ravi. C'était un moment très, très, très spécial. Moi, il y a une chose que je reconnais chez celui qui a programmé Hasni vers la fin du concert, c'était pas vraiment, c'était très intelligent pour pouvoir quand même retenir tout un public qui dépassait, je crois, les 50 000 personnes. Si ce n'est pas plus, si ce n'est pas plus. Il y avait beaucoup de monde, et comme c'était sur le terrain du stade du 5 juillet, donc il y avait les gradins qui étaient un peu remplis. Bon, ça remontait loin, donc. Je suis pas resté jusqu'à la fin du concert. Je suis venu voir Hasni chanter. C'était un moment pour moi très magique, parce que c'était les spectateurs qui étaient éblouis, et je crois qu'il aura donné vraiment du plaisir ce jour-là. Vous êtes sur Canal Algérie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est Fréquence Musique. Aujourd'hui, je reçois
Mohamed Toualbi, je le rappelle, ingénieur de son à la base, mais qui avec le temps est devenu réalisateur. Est-ce que c'est difficile, Mohamed, d'être à la technique, parce que tu as dû faire l'école de Ouled Fayet? Non, l'école de Khalid, c'était dans le temps. Ah, d'accord, Oui. d'accord. C'était la première promo d'OPS dans le temps. Il y avait promo d'OPS et promo d'OPV, mais moi j'avais choisi le son. Et puis, tu as basculé vers la Ça a réalisation. été plus facile parce que le technicien a l'avantage de faire toutes les émissions. Donc quand il passe à la réalisation, il a déjà une très grande idée. Tandis que le réalisateur, quand il passe au son, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. À mon avis, peut-être je me trompe. Il paraît que je ne sais pas si Mahdi Sabas est d'accord avec moi, quand on réalise, on donne de l'âme. Ben oui, on crée son âme et on crée son identité. On sait que ça, c'est le travail de Mahdi. Eh bien, c'est ce qu'on dit de Hasni, c'est que quand on l'écoute, c'est toute son âme qui est ébranlée. On arrive à reconnaître Hasni aux premières notes, au synthé et peut-être aux percussions, on dit ça c'est Hasni. Comme on arrive à reconnaître le monde de l'anqa pour les fans, il dit ça c'est l'anqa. C'est ça l'identité du chanteur. Il garde toujours le même son et Hasni avait cet avantage. C'est que dès qu'il commençait à jouer, les gens savaient que c'était ça. Et à la radio, c'était comme ça. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi qui es plus musique occidentale, parce qu'en fait je connais tes goûts, je connais même tes préférences, puisqu'on a eu le plaisir de travailler ensemble. Et on n'est pas loin, on est juste des années 80 et on rentre dans les années 90. Voilà. Donc on est toujours abonné aux chansons des années 80. Donc c'est pas évident à la rigueur, j'aurais compris peut-être pour le Hadj, j'aurais compris pour l'Hasnaoui, mais Hasni, qu'est-ce qui a fait que cet artiste faisait partie de ta programmation musicale? Est-ce que c'était une façon parce que, entre parenthèses, il faut l'avouer, c'est une façon de séduire l'auditeur, c'est une façon de satisfaire D'abord la demande qui était immense. Les gens au téléphone, ils appelaient, ceux qui répondaient au téléphone, ils demandaient toujours Hasni. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas ne pas le passer. Et puis, il faut avouer qu'il a fait de belles chansons. Il a fait de belles chansons, il a touché beaucoup de gens. Tu parlais d'un titre tout à l'heure. Tu me parlais d'un titre qui t'a le visage, quoi. Oui. On le passe assez souvent, on le passe jusqu'à présent, la chaîne 3. Un titre assez sympa. Allez, on peut pas... je l'avoue, moi, ce garçon, je l'apprécie beaucoup pour ses qualités humaines d'abord, et puis son côté professionnel. Et comme je n'ai jamais pu lui refuser, Mohamed, on se fait plaisir. On se fait plaisir. على غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحب يا دلالية عليا وعلاش الغلبة على غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحب يا دلالية عليا وعلاش الغلبة كيني شاركي ماشي لي شاركي يقولوا عليك مازال كاين لي سبوار علاش كان قطعوا لي اني جامي بروطار مازال نبغيك يا بنت الناس مازال كاين لي سبوار وعلاش قطعوا لي اني جامي بروطار مازال نبغيك يا بنت الناس طال غيابك يا حبيبي راك طوعت في الغربه شديتي الحب دا دلاليه Je comprends ton choix, mais en fin de compte, c'est toi qui a choisi les titres qu'on passe. Et surtout, Mazal Kain Espoir. Ça aussi, elle est merveilleuse. On la retrouvera tout à l'heure. Oui. Plus de 26 ans après sa mort, on va dire 29 ans depuis son décès, Hasni est toujours aussi demandé sur les ondes de la radio. Oui. On peut dire que c'est fou. C'est toujours aussi demandé, toujours écouté dans le personnel, dans les radios, dans les voitures, à la maison, et toujours présent. La dernière fois, j'ai participé, sans le vouloir, à une discussion justement qui parlait de Hasni. Il y avait des jeunes de 25, on va dire 30 ans, qui ont considéré qu'aujourd'hui, les textes de Hasni sont philosophiques. Et je ne sais pas pourquoi de suite j'ai pensé à Tupac, puisque Tupac, ses textes sont étudiés à l'université. Hasni est philosophique dans ses Moi, j'ai l'impression que tous les gens qui n'ont pas vécu assez longtemps,
il y a Tupac qui n'a pas vécu très longtemps. Il y a Bob Marley aussi qui n'a pas vécu très longtemps. Jimi Hendrix, Oui, ils sont... Kamal Messaoudi. Kamel Messaoudi, c'est encore... Kamel Messaoudi, j'ai vraiment connu en plus. Donc, et Hasni. Ils ont vécu pas beaucoup de temps et ils ont su toucher les cœurs des gens. Et pourtant, tu viens de citer un nom, celui de Kamal Messaoudi. Et je ne sais pas pourquoi, quand on parle de Hasni, quand on parle de Kamal Messaoudi, il y a une ressemblance, peut-être pas physique, mais peut-être que cette ressemblance, elle est dans cette philosophie dont on parle, toi et moi. J'ai l'impression que c'est des gens qui gardaient beaucoup de choses. Ils ont cette mélancolie Oui. sur le visage. Et puis ils sont tout le monde tellement tristes en plus. Kamal il avait un visage triste, peut-être un peu moins Hasni, mais c'était des génies. C'était des gens qui une fois qu'on les connaît, ils sont merveilleux. Je parle de Kamal parce que Hasni, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai connu à travers ses chansons, à travers mon Raison métier. pour laquelle, en fait, c'est ça le but. Tu ne l'as pas côtoyé, tu ne l'as pas connu, Oui. mais tu le connais peut-être mieux que beaucoup, puisque tu as côtoyé ses titres, tu as côtoyé ses textes, tu as côtoyé sa musique. Je les ai diffusés, rediffusés, et je continue à les diffuser quand il faut. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le film de Monsieur Live, Non, j'ai pas eu ça. la dernière chanson de Oui. Hasni, qui retrace un petit peu le parcours de cet artiste qui n'a pas beaucoup vécu, Oui, c'est en ça, réalité, c'est ça, oui. mais qui a marqué, il faut l'avouer, 3 générations. Les esprits et les cœurs, on en parle jusqu'à présent. Et même ceux qui n'ont pas vécu cette période l'ont connu par la suite. Donc en fait, il a laissé une identité il a laissé sa trace, on peut appeler ça comme ça. Hasni est toujours présent dans les cœurs, dans toute une génération. On peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il t'arrive aujourd'hui d'écouter Ah oui, je en l'écoute. voiture Ah je oui, sais oui, pas je moi. l'écoute. J'écoute. On a l'avantage d'accéder au réseau et voilà. Donc je mets des fois Hasni, j'écoute ces anciennes chansons nostalgiques qui nous ont bercés, on peut dire ça. Est-ce que tu es une personne nostalgique, Ah justement oui, beaucoup. Tu reviens souvent sur ce qui s'est... Ah, je n'écoute que ça. J'écoute la nouvelle tendance, mais j'écoute surtout la nostalgie. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a un jeune quelque part, où tu as rencontré un jeune, où tu as entendu parler d'un jeune, qui est aussi percutant dans le mot, avec le mot, que Hasni? Non. Non. Parce que comme on disait tout à l'heure, pour moi, Hasni n'a pas vécu longtemps. Et le peu de temps qu'il a vécu, il a fait des ravages point de vue auditoire, point de vue plein de choses. Moi, j'avais pensé un jour, je m'étais dit, ouais, je pense avoir trouvé une personne qui nous rapprocherait, peut-être de Hasni, c'était Chab Aqil, mais il a fini aussi par nous quitter. Oui. Et ils sont très proches aussi. Ils sont très proches. Et je te le redis, ça n'a jamais été, que ce soit moi ou toi, ça n'a jamais été notre tendance musicale. On a toujours été branchés ailleurs. Mais le passage de Hasni était plus qu'obligatoire pour nous, la radio. En fait, en radio, c'est l'effet contraire. C'est l'auditeur, quelque part, C'est l'auditeur qui fait le qui programme. nous a appris à Ah oui. découvrir. Ah oui, c'est l'auditeur qui, pour moi, c'est l'auditeur. C'est lui le premier qui fait le programme. Nous, on doit suivre ce que l'auditeur veut. Parce que nous, on veut. Sinon, on ne fera pas de radio. Et avec le temps, avec le recul, tu te dis, oui, j'ai bien fait de... Ah oui, j'ai bien fait d'avoir passé Hasni. J'ai bien fait d'avoir fait plaisir aux gens. Pas seulement Hasni, mais j'ai bien fait. On fait un métier extraordinaire, Hakim, il faut dire ce qu'il en est. C'est un métier... on fait plaisir à des gens. J'ai travaillé longtemps, peut-être on pourra en parler en 2 minutes, avec Cannes, quand on faisait l'émission, avec l'émission Hier j'avais 20 ans. C'était merveilleux parce qu'on avait un auditoire un peu précis, des gens qui aimaient la nostalgie. Et Hasni était présent dans ces émissions, tout le temps. Il le programmait très très souvent Hasni. Hasni était toujours là. Tu me parlais d'un titre, L'Espoir. Tu as une histoire avec ce titre? Bah, c'est Hasni Rahmou qui le dit. Il dit dans la vie il y a toujours l'espoir. Donc il faut l'écouter. Il faut écouter ce qu'il dit dans la chanson pour savoir que dans la vie il y a toujours l'espoir. Il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, Ahmed? Non, Non. je vois pas. Voilà, toute bonne chose à une fin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un hommage rendu à Hasni,
à notre façon, un hommage à regarder autrement et différemment sur Canal Algérie. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver dans un très très prochain numéro. D'ici là, soyez fidèles à Canal Algérie. Merci de nous avoir supportés. On se quitte avec un titre, donc Mohamed de Hasni. Mazal Kain l'espoir. Mazal Kain l'espoir. Dans cette Algérie que nous aimons, que nous chérissons, que nous portons tous dans notre cœur. Et puis il faut noter, c'est une Algérie unie et indivisible. À très bientôt. Au revoir.